Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan 2022. Je suis trop contente d'être là et de enfin pouvoir vous présenter mon bilan pour cette année 2022 et vous présenter aussi dans la foulée mes objectifs pour le coloriage en ce qui concerne l'année 2023. Alors, cette vidéo va concerner uniquement le coloriage. Je ferai une autre vidéo pour la partie lecture. Donc j'ai pu effectuer cette année 130 mises en couleur. 89 coloriages étaient des coloriages hors Disney et 41 coloriages étaient des coloriages Disney. C'est quelque chose qui ne m'étonne pas. J'aime beaucoup le Disney, mais ce que je préfère colorier, ça reste quand même le hors Disney. C'est ce qui me permet le plus de m'évader et de me détendre. En ce qui concerne ensuite les Disney et les hors Disney, j'ai des livres qui se sont quand même démarqués cette année. Pour le hors Disney, vous avez tout d'abord le Nightfall de Maria Troll, dans lequel j'ai réalisé 25 coloriages. Puis le Boule de poil de Diane Dufour, dans lequel j'ai réalisé 11 coloriages. Et enfin le Magic Hour de Karolina Kubikowska, dans lequel j'ai pu réaliser 8 coloriages. Alors, pour le Nightfall, je ne vous le montre pas, puisque c'est un livre que j'ai terminé. Et vous avez une vidéo complète de tous les coloriages que j'ai pu réaliser à l'intérieur, qui est disponible sur ma chaîne. Je vous remets le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller la regarder si vous ne l'avez pas regardée et si cela vous intéresse. Mais je vais rapidement revenir sur le Boule de poil. Donc, c'est un livre dont j'ai fait l'acquisition en début d'année. Donc, c'est un petit carré de chez Hachette, dans la collection Art Thérapie. Ce sont des illustrations de Diane Dufour que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tagadiane. Donc, il y a 100 motifs à colorier dans ce petit carré qui est au prix de 6,95 €. Voilà, donc ça avait été un coup de cœur dès que j'avais vu la présentation de ce livre sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Et je l'avais acheté assez rapidement en début d'année. J'ai réalisé 11 coloriages à l'intérieur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est outre les traits de l'illustratrice qui sont très doux, c'est quelque chose que l'on peut très facilement, de par son format et de par les types de dessins qui sont proposés, le mettre en couleur. J'aime beaucoup la douceur et le côté très cosy qui émane de ce livre. Et puis vous avez un aspect aussi un peu saisonnier qui est très intéressant. Voilà, je vous montre rapidement les coloriages que j'ai effectués. Donc vous les avez normalement pratiquement tous vus dans ma vidéo, dans mes différentes vidéos des coloriages terminés mensuels. Mais voilà, le dernier en date c'est celui-ci pour les fêtes. Lui c'était mon tout premier, lui c'était mon tout premier, pardon. Ensuite, j'avais effectué celui-là. J'adore les petites loutres. Voilà, cela pour l'été. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Celui-là. Celui-ci. Il doit me rester un dernier. Non, là c'est tout. Donc voilà, très rapidement, voilà les petites mises en couleur que j'ai pu faire. C'est franchement, je pense, le petit coup de cœur de l'année en termes d'achat. Ensuite, le Magic Hour de Karolina Kubikowska. C'était un cadeau de mon mari l'an dernier à Noël. Et pareil, j'ai adoré le mettre en couleur. J'ai démarré très fort dès le début de l'année. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai pu réaliser. Donc, la page de titre. Voilà, c'est une petite page. Celui-ci, c'était le premier. Le premier colo effectué dans le livre. Celui-ci, je l'adore. C'est un de mes préférés. Aller bien plus loin. Effectuer celui-là.
qui est bien, c'est que c'est du très bon papier et que les coloriages sont que recto. Donc, c'est pas grave. Vous voyez d'ailleurs que moi, la page à côté, elle se salit pas mal. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Oui. C'est tout pour ce livre et c'est déjà pas mal. Vraiment, je l'adore. C'est un petit coup de cœur aussi. Donc voilà pour mes hors Disney. Après pour mes Disney, je vais pas forcément vous les montrer parce que j'ai été un petit peu dans mes anciens livres, donc mon petit carré Love Stories, dans mon blog Princesse et dans mon Disney Vitro. Et voilà, j'ai fait 5 coloriages, donc c'est vrai que c'est pas forcément très flagrant. Voilà en termes de nombre de coloriages. Ensuite, en ce qui concerne la réalisation de mes objectifs colo de l'année 2022, donc je m'étais fixé ces objectifs assez simples en début d'année. Donc c'était terminer mon Nightfall. Ça a été fait. Donc j'ai terminé le Nightfall de Maria Troll cette année. Avancer dans mon Worlds Within Worlds, ça a été aussi fait. Avancer dans mon Tolkien's World. Ça aussi, je suis hyper contente parce que c'est un livre que j'avais délaissé en 2021 et là, j'ai pu vraiment y retourner et faire plusieurs colos qui m'ont bien plu et bien détendu. Ensuite, avancer dans mon blog Princesse Disney, donc ça aussi, j'ai pu le faire. Avancer dans mon Thomas Kincaid, donc pour moi aussi, c'est un objectif que j'ai réussi à avancer. Ensuite... suivre plus de tutoriels, ça pas forcément, j'en ai pas suivi plus cette année. C'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je veux progresser donc. Mais bon, l'année prochaine, voilà, au fil du temps, ça se fera. Maîtriser la peinture acrylique, alors je la maîtrise pas du tout. Mais bon, c'était peut-être l'objectif le plus ambitieux que j'avais noté. Ensuite, mélanger mes matériaux dans les colos. Donc ça, c'est quelque chose que je fais davantage. Notamment avec du feutre à alcool que je n'utilisais pas jusque-là. J'utilise aussi un peu plus Neocolor 2, aquarelle, acrylique, avec les crayons de couleur. Donc c'est plutôt chouette. Mais je pourrais faire encore tellement plus quand je vois certaines personnes. C'est quelque chose qui a continué en fait sur l'année à venir. Enfin, sur cette année 2023. Ensuite, tester l'aquarelle Neocolor 2, j'ai pu les tester. Pour moi, je ne les maîtrise pas, mais j'ai pu quand même bien les tester sur plusieurs coloriages. Et ça reste voilà, des choses que je trouve très agréables à prendre en main. Même si je ne les maîtrise pas encore. Donc voilà, un bilan 2022 qui est très riche. Je voulais aussi revenir peut-être sur les livres qui étaient à avancer ou à terminer. Donc c'était un tag de Zazou. J'avais été taguée pour ma part par Émilie de la chaîne Panoramimix. Et donc du coup, je vais voir un petit peu au niveau des livres. Il y aura peut-être des redondances avec mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année 2022, mais bon. Donc il y avait le Nightfall de Maria Troll qui était à terminer, donc ça c'est bon. Le Worlds Within Worlds de Kerby Rosa, donc je voulais faire au moins 5 coloriages, j'ai réussi. Le Thomas Kincaid, faire au moins 3 colos aussi. J'avais mis le Romantic Country de Harry et y faire 5 coloriages. Et là, j'ai pas vraiment réussi. J'en ai fait que 3 ou 4. J'en ai fait 4. Donc voilà, on manquait un. Mon Magic Hour de Karolina Kubikowska, donc je l'ai quand même bien avancé, mais je m'étais fixé l'objectif de 10. Et du coup, j'en ai fait que 8. Donc c'est pas atteint. Mon Forest Girl tome 3 de Harry Potter, donc j'avais dit à peu près 3 colos. Je voulais faire des speed coloring, ce genre de choses, et pas du tout réussi. Mais j'ai fait quand même 3 colos, donc je suis quand même contente. Mon grand classique Disney Blanche-Neige, donc lui c'est mon gros flop. Je voulais en faire beaucoup, je voulais en faire entre 3 et 5. J'en ai fait 2. Voilà. Et puis c'est plutôt un super petit Disney et j'adore ce dessin animé, mais je ne comprends pas, je sais pas, j'y arrive pas.
Ensuite, c'est mon Tolkien's World. Donc, je voulais en faire au moins 5, j'en ai fait que 4. Donc, j'ai pas pu cocher l'objectif. Le petit carré Disney Love Stories, pareil, je l'ai avancé. Mais j'ai fait que 6 colos, je m'étais fixé l'objectif de 7. Et ensuite, mon Daydreams d'Anna Carlson. Là, je m'étais fixé 5 colos et j'ai fait pile 5 colos. Donc, en fait, pour les objectifs non réalisés, il me manquait à chaque fois très très peu, 1 ou 2 colos pour chaque livre. Mais bon, ça n'a pas été fait, donc c'est pas atteint. Donc, c'est pas grave. Hein. Moi, je me mets pas non plus la pression pour le coloriage. Je trouve que j'ai fait énormément de choses avec l'année qui a été celle de 2022 pour moi. Voilà, je pense pas que 2023 sera aussi riche en termes de nombre de colos, mais j'espère quand même toujours m'amuser et toujours partager voilà, sur cette chaîne. D'ailleurs, 2022, ça a été l'ouverture de ma chaîne YouTube. Et ouais, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui like, qui commentent et qui regardent mes vidéos. C'est très agréable de pouvoir partager avec d'autres personnes, d'avoir, même si c'est juste des petits retours, que les personnes me disent ce qu'elles pensent de mes coloriages ou de mes vidéos. C'est super intéressant, ça me permet aussi moi de progresser. Et puis en règle générale, voilà, j'ai rencontré des personnes super gentilles, super adorables. Voilà. J'ai beaucoup pu échanger, je me suis notamment lancée après avoir discuté avec Émilie de la chaîne Panoramimix et chaque mois, chaque semaine, je découvre des nouvelles personnes, des nouvelles chaînes et moi je trouve ça génial de voir aussi la diversité de niveaux, la diversité de livres, la diversité de pratiques et de goûts dans le monde du coloriage. C'est super intéressant et je trouve que ce que YouTube apporte et que n'apporte peut-être pas forcément un réseau comme Instagram, c'est vraiment cette possibilité de partager, outre que de juste montrer son dessin et de faire la course au plus beau, au plus original. C'est vraiment... voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens dans les personnes que je suis moi sur YouTube. Et je voulais vraiment voilà, remercier toutes les personnes. Maëva aussi, Cléo Colo qui passe pratiquement sur toutes mes vidéos, qui me mettent des petits commentaires et des petits j'aime. C'est tellement agréable et gentil à vous. Je vous remercie énormément. Ça me booste à continuer malgré la grossesse, les déménagements, puis toutes les petites choses des fois du quotidien qui sont un peu lourds. Le colo, c'est vraiment pour moi un moyen de tout lâcher, de vider un peu aussi les tensions et ce genre de choses. Et j'adore en fait la tournure que les choses prennent. Donc merci beaucoup pour cette année 2023. J'espère sera placée sous les mêmes auspices. Et voilà, donc je tenais vraiment à tous vous remercier, vous aussi qui regardez, qui mettez pas forcément un commentaire mais qui mettez un like, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. On va passer à mes objectifs du coup de 2023. Donc j'en ai déterminé quelques-uns, ils sont là, mais ils sont quand même moins ambitieux que ceux de l'année dernière. Donc je vais toujours terminer un livre. J'aimerais terminer mon petit carré Love Stories de Disney. Donc je vous le montre là. Ensuite, entamer mes livres, donc tous mes livres, sauf le Forest Girl tome 2, pardon. C'est un objectif, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur 2022. C'est de me rendre compte que je suis allée dans pratiquement tous les livres que je possède. Alors moi j'ai une petite collection par rapport à certaines personnes, hein, vu que tout tient sur une page, côté Disney et côté hors Disney. Mais c'est, voilà, j'aime bien que les achats soient plutôt réfléchis. Donc entamer tous mes livres, aller également dans tous mes livres, c'est ce que je vous disais. Je voudrais aussi continuer d'avancer mon World Within Worlds de Kirby Rosanne. Je voudrais continuer de travailler sur l'acrylique et sur l'aquarelle cette année. Terminer les encours qui me restent de 2022, donc il ne me reste pas énormément. J'avais fait une petite vidéo en fin d'année et j'ai presque réussi à tout faire. Il doit me rester quelques encours dans... Ça c'est une page brouillon. Après je les découpe, les pages brouillon. Donc
Il me reste le Ivy de Johanna Basford. J'ai une double page dans ce livre. Un colo dans le petit carré Love Stories Disney avec Bambi. Et un colo dans le petit carré Winnie l'ourson Disney. Et sinon les autres je les ai tous faits, donc je suis plutôt contente. Et vous voyez, dans mes livres à débuter, il n'y en avait que 3 du coup. Et puis il y en a un autre qui s'est rajouté là, cette année avec le cadeau de ma meilleure amie. Ensuite, je souhaite avancer mon Vitro tome 1. Voilà, parce que je veux me calmer sur les Disney, mais celui-là c'est un des livres que je préfère mettre en couleur. Et je me dis que si je le... Bon, je le terminerai pas cette année, mais si je l'avançais bien, arriver peut-être à 80% du livre, peut-être que je me prendrais le tome 2. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et enfin, avancer mon Daydreams de Anna Carlson. J'ai adoré faire des duos avec Sophie. Et j'ai envie de continuer parce que c'est très plaisant. Et c'est un livre qu'on voit pas beaucoup mis en couleur de Anna Carlson. Parce que c'est son premier, que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément ses traits dans ce premier. Moi, c'est pas celui qui me déplaît. Voilà, il y en a d'autres qu'elle a fait que j'apprécie moins en termes de portrait, en termes d'illustration. Celui-ci, c'est vrai qu'il est un peu grossier au niveau des traits, mais je le trouve quand même super intéressant. Et donc, j'aimerais l'avancer. Donc voilà, vous voyez des objectifs pour 2023 qui sont quand même assez simples. Pas de pression avec l'arrivée de bébé. Le coloriage, c'est vraiment pur plaisir. J'étais très contente du coup de pouvoir tourner enfin cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous fixez des objectifs ou pas dans le colo. Parce que c'est pas du tout une obligation. Moi, c'est plutôt des grandes lignes. Et puis, bah, si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, ce n'est pas grave. Je vais essayer de continuer de faire un petit peu des... Il y a des challenges, des fils rouges qui sont faits. Mais il y en a énormément. Et c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le coloriage. Donc... Parfois je participe et j'envoie même pas les colos, voilà, je le dis même pas. Je suis pas quelqu'un qui partage beaucoup sur Instagram non plus ses mises en couleur. Mais voilà, vous verrez toujours tout ce que je fais, en tout cas ici sur la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.